Salut, on se retrouve donc ce soir pour une nouvelle vidéo où je bavarde sur l'actu du JV de la semaine passée. Donc voilà, des choses qui m'intéressent évidemment, je vais pas parler de tout parce que c'est pas mon job premier, on va dire, parler de toute l'actualité du jeu vidéo. Comme j'ai une Switch 2, je m'intéresse énormément à l'actualité autour de la Switch 2 et Switch 1 également, donc autour de Nintendo. Mais Sega ça m'intéresse, ouais, parce que voilà, les jeux rétro Sega ça m'intéresse, donc je suis quand même curieux de savoir si des jeux rétro comme Shinobi Art of Vengeance là qui revient, mais pas sous la coupe de Sega, enfin si, sous la coupe de Sega en fait, si c'est bien Sega qui est derrière, qui édite on va dire le jeu. Bon, malheureusement je vais peut-être pas l'acheter parce qu'il faut que j'aille l'acheter au Japon ou aux États-Unis pour avoir la version complète sur cartouche. Bon, voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire. L'actu autour de la PlayStation, ça m'intéresse parce qu'un jour je vais je vais retourner sur PlayStation après la toute première PlayStation d'ailleurs. On m'avait prêté la 3 pour Last of Us, mais j'avais acheté que la PlayStation 1 à l'époque à sa sortie, quasiment. Et il est fort probable que j'achète une PS5 Pro, voire j'attendrai la PS6 parce que j'ai des priorités. Et pour l'instant, c'est une télévision, ma prochaine priorité. Donc voilà, bla. Du blabla comme tu aimes. Donc je vais commencer avec la première actualité. Alors, attends. Mais qui révise à la dernière minute. Alors la Nintendo Switch 2 selon Virtuos. Alors les représentants du studio Virtuos, qui est connu pour leurs nombreux portages sur la première Switch par exemple, Dark Souls Remastered, c'est eux qui l'ont porté sur la Switch 1. Je l'ai pas, mais c'est clair un jeu que je vais récupérer. J'essaie juste de le récupérer en VF. J'essaierai de le récupérer en VF 9 si c'est possible. Et des portages comme Dark Souls Remastered, Nier Automata. Donc les représentants du studio Virtuos se sont exprimés sur la Switch 2 et de sa capacité réelle, on va dire. Donc ils sont quand même bien placés pour savoir ce qu'elle a dans le ventre, parce que je suis sûr qu'ils sont déjà dessus en train sûrement de travailler sur des choses. Donc ils ont l'air de dire que selon eux, le GPU, donc le GPU c'est la puce graphique. La puce graphique, c'est comme une carte graphique, mais bon, sur une console comme ça, on parle plus de puce graphique, on va dire. Donc la puce graphique, elle se situerait en dessous d'une Xbox Series S. Donc elle serait en dessous. Mais le système d'upscaling, on en parle énormément, le système d'upscaling de Nvidia, le DLSS, c'est un truc extraordinaire. Quand c'est bien utilisé, c'est extraordinaire. Tu vois, mettrait finalement cette puce graphique au même niveau que la Xbox Series S, mais au même niveau. Et même, je dirais, de ce que j'ai vu, au-dessus, clairement, de beaucoup de jeux sur Xbox Series S. On le voit notamment avec Street Fighter 6. La version, même si je trouve que c'est un jeu qui est pas très bien optimisé, parce que c'est pas un jeu, c'est pas un foudre-guerre Street Fighter 6, il pourrait être largement mieux sur Xbox Series S, comme sur Switch 2, mais bon, c'est un autre débat. Donc ça c'est pour la partie puce graphique, on serait vraiment, grâce au DLSS, au même niveau qu'une Xbox Series S. Après au niveau du processeur, donc le processeur, on serait au niveau d'une PS4, voire légèrement mieux qu'une PS4. Apparemment il parle pas de PS4 Pro, donc on serait au niveau PS4. Donc ce qui voudrait dire que la plupart des titres qui sortent sur Xbox Series S en 30-60 fps passeraient largement, aisément on va dire, sur la Nintendo Switch 2. Donc des portages qui ont été faits sur Xbox Series S, tu pourrais les reprendre, les mettre sur Xbox, sur la Switch 2, ça passerait nickel en 30-60 fps. Si t'exclus évidemment peut-être des trucs un peu plus exigeants à voir. Donc ça laisse les portes ouvertes, c'est vrai, à beaucoup de choses, parce que qu'est-ce qui sort sur Xbox Series S à part quasiment tout. Bon, je pense pas qu'on aura des GTA 6, déjà je me demande si GTA 6 sera sur Series S, je pense pas, je sais pas, peut-être que si. Donc on verra, mais ça sera peut-être pas la même qualité que sur X ou sur la PS5 Pro. Donc voilà,
c'est toujours intéressant de voir des gens qui développent, qui éditent des jeux, nous dire la console c'est ça. Donc pour eux, évidemment, la console aura énormément de succès parce que déjà niveau matériel, ils sont convaincus que c'est du bon matos. Ils voient la puissance, donc quand même une puissance qui est prometteuse selon eux. Et voilà. Donc bon, pas de nouveauté. Je pense que depuis des mois, on parle plus ou moins de la puissance. Je pense qu'on est, oui, on est dans un... On le voit de toute façon, on voit que certains portages sur Series S sont moins bons que des portages sur Switch 2 et vice versa, mais ça dépend. Hogwarts Legacy, tu vois, il est moins bon sur Switch 2 que sur Series S. Mais moi, je l'ai remarqué sur Hogwarts Legacy Switch 2, il n'y a pas de différence entre le mode docké et le mode portable. Ce qui veut dire, c'est que le portage d'Hogwarts Legacy sur Switch 2, c'est un portage un peu feignant où ils se sont dit on l'optimise pour le mode portable et le mode docké on s'en bat les couilles en fait. Le mode docké aurait pu être beaucoup plus beau pour Hogwarts Legacy, comme Cyberpunk. Clairement, j'ai pas du tout envie d'y jouer en portable, je préfère largement y jouer en docké parce qu'il est beaucoup plus beau finalement alors qu'Hogwarts Legacy je préférais limite y jouer en portable. Voilà, je préférais y jouer en portable que ça n'avait aucun intérêt de l'avoir sur écran comme ça. Donc Hogwarts Legacy, tu vois, il est mieux sur Series S, mais le portage finalement sur Switch 2 c'est un portage un peu feignant. Voilà, et comme Street Fighter 6 pour moi qui est pas un foudre de guerre niveau jeu, sur Series S je trouve que c'est un portage de merde, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et sur Switch 2 aussi, voilà. Donc tout dépend de l'optimisation des jeux, tout dépend des éditeurs. La console vient tout juste de sortir et ils ont raison de dire qu'à l'avenir, quand les gens auront l'habitude, quand tout le monde aura des kits de développement, que tous ces éditeurs, ces studios auront l'habitude, les développeurs auront l'habitude de travailler sur les jeux sur cette console, on aura des super portages et super jeux. Après, moi je mets un bémol parce que là la console je l'ai, je suis vraiment satisfait sur tous les points, mais quand même elle chauffe dur. Elle chauffe dur en mode dock. En mode portable, je trouve qu'elle chauffe pas tant que ça. Elle chauffe un petit peu, mais pas tant que ça. En mode docké, elle chauffe un peu trop à mon goût. Bon, pour l'instant, je l'ai pas poussée dans ses retranchements, mais j'ai pas envie de la pousser dans ses retranchements. J'ai pas envie que ça s'abîme. Parce que la batterie, imagine une batterie t'as une batterie dedans, donc si la console elle est bouillante, et la batterie si la batterie est trop chaude, certes, t'as une sécurité qui va tout couper, mais déjà que la batterie au tout départ j'ai eu quelques petits problèmes, là ça a l'air d'être stable, donc ce que j'ai fait c'est bien. Mais c'est vrai que cette histoire de chauffe m'inquiète plus que tout le reste, que d'éventuels Joy-Con Rift, que pour l'instant moi j'en ai pas et j'ai pas vu de choses vraiment concrètes là-dessus, à part quelques rumeurs. Et la batterie, bon pour l'instant ça va, ça me convient. Pouvoir jouer 2 heures à des jeux comme Hogwarts Legacy en mode portable, 2 heures, 2 heures et demie, bah ça me va, franchement ça me va. Pareil, j'ai essayé Balatro, j'ai fait quelques heures sur Balatro. Sur Balatro ça consomme pas trop la batterie, donc voilà, pour moi ça correspond à peu près, voire un tout petit peu moins que ma Switch Lite. Donc, mais sinon au niveau des jeux, voilà, je pense qu'on sera confronté par rapport à la qualité des jeux, on sera confronté à ce problème de chauffe. Donc voilà, alors est-ce que le ventilo du dock est fait que pour refroidir le dock, ce qui serait totalement ridicule? C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Oui, mais le ventilo du dock c'est pour refroidir le dock. Bah, pas étonnant qui tourne à peine, hein, c'est sûr, mais refroidir le dock, c'est pas le dock qu'il faut refroidir, c'est la console qu'il faut refroidir. Voilà. Je suis désolé, c'est la console qu'il faut refroidir. Donc ils se démerdent, quitte à nous faire changer tous les docks gratuitement, mais ils font en sorte de faire refroidir ça parce que là, c'est ce qui va bloquer au niveau des jeux la puissance des jeux. Car ils vont aussi nous sortir des jeux super puissants parce qu'ils le peuvent, mais que d'un côté la console elle est bouillante, elle surchauffe de trop, ça va poser un problème. Ça va poser un problème. Ok, alors je passe à l'actualité numéro 2, les kits de développement pour les indépendants. Donc énormément d'indépendants, voire quasiment la majorité des indépendants, des studios indépendants, n'ont pas eu de kit de développement pour la sortie de la Switch 2. Il n'y a que Nintendo évidemment, et évidemment les gros éditeurs qui ont pu avoir des kits de développement avant tout le monde. Donc aujourd'hui beaucoup de studios indépendants réclament des kits de
c'est toujours comme ça, il paraît, au départ. Départ d'une console, tout ça. Moi, je vais dire, c'est pas plus mal. Ça laisse autant, peut-être, au Game Gear de mourir. Parce que, comme ça, en fait, les jeux indés, généralement, ça sort. Ce que j'ai vu sur Switch, ça sort d'abord en démat. Si le jeu se vend bien, ils sortent une édition physique derrière. Ça laisse le temps à ces studios indépendants de bien réfléchir au support où ils vont proposer leur jeu, en espérant qu'ils fassent le bon choix. Sinon, bah, voilà. Donc la troisième actualité, c'est les bons de jeux Nintendo eShop. Alors, moi, je connais pas trop ce système-là, donc j'ai été voir, j'ai été me renseigner. Moi qui consomme surtout des jeux physiques plein pot et des jeux numériques, des matins 1 ou 2 euros, quelques euros. Cette histoire de bons de jeux Nintendo eShop, je trouve pas ça très intéressant. Apparemment, c'est des bons que tu achèterais, et ces bons-là te permettraient d'acheter 2 jeux Nintendo à moins cher en fait, à 10$, 10 € moins cher, en gros. C'est-à-dire des jeux Nintendo sont vendus 60€ sur la première Switch. Sur la première Switch, les jeux Nintendo sont vendus 60€ en démat, 9 plein pot. Ces bons de jeu ces bons de jeu te permettraient finalement, en achetant, en gros, si j'ai compris, 2 jeux, te permettraient d'avoir 20€ de réduction sur ces jeux vendus 60€. Donc au lieu que ça te coûte 120€ les 2 jeux Nintendo en total des maths, ça te coûterait 100€, 99€ pour être précis. Ces 2 jeux Nintendo en total des maths. Merde. Alors que personnellement, là où tu gagnes 10€ par jeu, avec ces bons de jeux vidéo, tu gagnes 15€ par jeu en les achetant en physique dans la plupart des boutiques. Parce que dans la plupart des boutiques, les jeux sortent à 44-45€ ou sont disponibles à 44-45€ dans la plupart des boutiques. Donc bon, après c'est pour ceux qui aiment le démat, qui veulent du démat, qui ne jurent que par le démat, donc par les pros démat. Vive le démat, c'est génial, c'est magnifique, c'est tout ce que tu veux. Sauf que Nintendo, après avoir viré les bons gold que t'avais des points gold, ouais c'est ça, t'avais des points gold quand t'achetais un jeu en démat ou en physique, t'avais des points gold, et les points gold, ça correspondait à des centimes, t'avais 60 points gold en général, en moyenne, ça peut être 40, 60, 80, ça dépend, je crois que ça dépendait comme de la valeur du jeu. Donc t'avais des points gold, et les points gold ça représentait des centimes. Donc 60 points gold c'était 0,60 centimes. Donc au cumul tu pouvais te payer de 3-4€ de jeux des maths sur le Nintendo eShop. Bon ça ils l'ont viré, ça ils se sont dit c'est terminé, on fait plus de cadeaux. Là les bons de jeux Nintendo s'appellent comme ça, les bons de jeux Nintendo qui te permettaient d'avoir 20€ de réduction pour l'achat de 2 jeux des maths plein pot sur Nintendo. Donc de gagner 20€ sur 120€, ça te revenait à 99€ quand même. Et ben ça c'est terminé. C'est terminé pour les pros des maths. Les pros des maths ils paieront plein pot leur jeu. Et déjà sur Nintendo Switch 2, vu au prix où ils sont vendus, plein pot, c'est-à-dire 80€ ou 70€. Pour Mario Kart c'est 80€, 79€. Et pour les Donkey Kong Bonanza ou autres jeux, c'est 69€. Plein pot. Donc fini les bons de jeu pour tous les pros des maths. Donc je vois beaucoup de gens pleurer, sûrement des pros des maths qui pleurent. Mais j'ai envie de te dire un truc quand même, c'est qu'à un moment donné, à force de céder, à force de dire le démat c'est l'avenir, machin, tout ça, venez tous, et bah le problème c'est que tu casses d'une certaine manière la concurrence entre le physique et le démat. Et oui, parce que pour tuer le démat, il faut faire des offres intéressantes au niveau, enfin, autant pour moi, pour tuer le physique, le format physique, il faut faire des offres intéressantes au niveau du démat. C'est pour ça que tu as plein d'offres intéressantes, des jeux à pas cher et tout ça. Et là, pour les jeux neufs Nintendo, enfin neufs, pour les jeux Nintendo des maths, et bah t'as cette petite offre là qui arrange les pros des maths, toi. Sauf que si tout le monde cédait, si on allait tous vers le démat, si le physique c'était mort, si on acceptait toutes les merdes qu'ils nous annoncent, comme j'ai dit, ils nous vendraient tout plein pot, on n'aurait aucun avantage, on aurait juste nos yeux pour pleurer quand un jour ils passeront à l'étape suivante. Bon bah c'est fini, tu auras le droit d'acheter le jeu. Déjà on te donnera le droit d'acheter le jeu 70€. Non mais ça paraît con ce que je dis, mais au niveau de la collection de figurines, Mattel Création, avant
tu pouvais déjà, avant tu pouvais avoir les figurines en magasin. Après, celles que tu voulais rétro vintage, fallait les acheter sur le site de Mattel Création en édition collector qui coûte plus cher, machin, tout ça. Et maintenant, pour avoir le droit d'acheter leurs trucs en édition collector, machin, il faut que tu payes un abonnement à l'année pour pouvoir avoir le droit d'acheter leurs figurines collector, machin, gna gna gna. Et la prochaine cartouche, je sais pas ce que ça va être, mais je sens que ça va être bien violent. En fait, on arrivera à ça avec les jeux vidéo si on passe en total des maths. Des jeux plein pot. Alors déjà, t'es en train de perdre tous tes avantages. Là, je parle aux pros des maths. Tu perds tous tes avantages. Je vois des gens pleurer, je comprenais pas pourquoi ils pleuraient. Bah, écoute, achète du physique, hein, ça coûtera moins cher que tes bons à la con là, malgré tout. Donc achète du physique. Voilà, achète du physique, rejoins le mouvement, tu verras, c'est déjà moins cher en soi que les prix conseillés et donc les prix des maths. Au moins pour les jeux Nintendo. Et je sais plus ce que je voulais dire. Le démat finalement c'est de la merde en fait. Le démat c'est de la merde, les game cards c'est de la merde, les codes dans les boîtes c'est de la merde. Et les jeux physiques complets, mais complets, de chez complet, ça c'est une bonne chose. Voilà. Et encore une fois, moi je pleure pas parce que je n'ai rien à foutre. J'achèterai jamais des jeux plein pot Nintendo sur le eShop. Donc voilà. Tant pis pour vous, hein, c'est comme ça. Donc voilà, je te charrie un peu évidemment. Je te charrie un peu, mais bon, comme j'ai dit, je me répète, à force de céder, c'est toi le roi. Quand on dit le consommateur est un roi, ou il faut considérer le consommateur, enfin le client comme un roi, c'est une métaphore, mais ça veut dire que c'est l'argent du consommateur qui est roi. Son argent à lui qu'on veut pour nous, pour notre entreprise, mon machin. Si l'argent à lui, bah, à un moment donné, il veut plus le dépenser dans nos produits, putain, t'as intérêt à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir le séduire et l'amener à ça. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui cèdent comme si ils avaient aucun pouvoir en fait. C'est leur argent. Oui, mais tu comprends, maintenant on n'a pas le choix, gna 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 gna. Mais putain, mais si t'as le choix quoi. T'as le choix de dépenser ton argent comme tu veux quand même. C'est pas grave, on t'oblige pas à acheter du démat, on t'oblige pas à acheter ça. On t'oblige pas à acheter des game keycards. Moi, on m'oblige pas à acheter des game keycards. Et j'en achète pas, voilà. Et il y en a beaucoup, c'est chiant. On t'oblige pas à ça. Je dirais à un moment donné, à entendre le discours de certains, t'as l'impression qu'on les oblige à ça. Bah non, on t'oblige pas à ça. Voilà, donc faut avoir un discours mesuré. C'est toi le patron, c'est toi le roi de ton portefeuille. Voilà, c'est peut-être pas le roi. Enfin, c'est la façon de parler. Tu vas pas te considérer, tu vas pas rentrer dans une boutique et jouer le roi là-dedans non plus. C'est ce que je veux dire, mais t'es le roi de ton portefeuille, t'es le roi de tes dépenses. C'est toi le chef de tes dépenses. Bah, comporte-toi comme un chef. Ok, la suite. Quatrième actualité. Attention au marché de location sur Switch 2. Attention, alors déjà les consoles en soi qui ont été briquées parce que les gens ont fait de la merde, ont mis des mix Switch là ou je sais pas quoi, des jeux, des trucs piratés, tout ce que tu veux, donc les consoles sont bloquées. Mais déjà en soi une console, même pour les revendeurs de loca, c'est difficile de savoir si la console est briquée ou pas. Apparemment, est-ce que au niveau du online, si c'est bloqué au niveau du online, est-ce que c'est au niveau de la console? Je sais pas trop cette histoire. Mais attention, attention, attention aux consoles d'occasion. Surtout à des particuliers parce que tu le sauras qu'à la dernière minute si tu t'es fait baiser. Et attention même aux boutiques parce que les boutiques, je pense pas que dans un premier temps elles vont se soucier de ça, si la console est bloquée ou pas bloquée. Ils vont juste voir si ça s'allume. Bon, allez, ça a l'air de marcher, allez, merci, au revoir. Donc attention au marché d'occasion des consoles, mais l'actu c'est pas ça. L'actu c'est surtout les jeux. Apparemment, certains auraient acheté des jeux d'occasion et seraient bloqués leur console. Donc on sait pas trop la raison. Peut-être que dans ces jeux-là, il y avait peut-être un jeu qui était abîmé et puis il est mal passé ou je sais pas quoi. Et le petit programme qui est à l'intérieur de la Switch 2 dont je parle, j'ai parlé il y a longtemps, si à un moment donné il fait un petit caca nerveux, il comprend pas trop ce qui lui arrive, paf, il bloque la console. C'est peut-être ça aussi, et ça peut être une cartouche made in China, enfin made in China, on va dire des contrefaçons chinoises, machin, tout ça, parce qu'il y a des éditions qui sont vendues en Chine, on sait pas trop ce que c'est là-dedans, ou sur AliExpress, tout ce que tu veux, donc ça peut être des sortes de contrefaçons. Donc je peux t'assurer que le programme,
il est très strict. S'il tombe sur une contrefaçon, même si toi t'as pas eu l'impression d'acheter ça, et tu l'as acheté plein pot, enfin sur le marché de l'occasion, tu l'as acheté au tarif habituel, et bah lui il s'en fout, il va te bloquer ta console quoi. Attention aux jeux d'occasion. Et sur Switch 2, ça va être pire parce que ça va être les Game Keycards. Et oui, encore ces saloperies de Game Keycards. Et bah les Game Keycards sont facilement piratables. Ça reste que des codes, un système de codes. Donc c'est des cartouches vides, donc ça coûte pas cher à reproduire. Et derrière, s'ils arrivent à avoir le programme qui engendre les codes ou je sais pas quoi, s'ils arrivent à pirater ce truc là, c'est mort. Toutes les Game Keycards, quels qu'ils soient, ne les achète pas d'occasion. Déjà, je te le conseille pas de les acheter neuves. Mais alors surtout, n'achète pas de Game Keycard d'occasion. Là, on est au début, t'as beaucoup moins de risques. Mais d'ici quelques mois, voire 1 ou 2 ans, bah là, ça sera mort. Tout le marché des Game Keycard, il sera foiré. Le marché d'occasion, si ça continue, malheureusement, il sera foiré à cause de ça. Et même, je vais te dire, les cartouches pirates qui seront à venir, et je pense qu'on sera dans un système de Game Keycard. Même pour les jeux qui sortent en pleine cartouche, des jeux Nintendo, je pense qu'il y aura une sorte de système de Game Keycard qui va venir. Est-ce qu'ils vont contourner le problème, les pirates de la console briquée? Ils vont essayer, ça c'est sûr et certain. Mais ça sera pas garanti ça 100%. Donc tu risques forcément de te retrouver avec plein de merde sur le marché de l'occasion. C'est le problème pas de la Nintendo Switch 2 en soi, c'est le problème de Nintendo et sa nouvelle politique et son petit programme à l'intérieur de sa console qui va faire en sorte de bloquer ta console. Pas pour un rien, mais s'il y a un truc qui te dérange, paf, il bloque ta console. Attention au marché de l'occasion. Donc, 5e actualité que j'ai trouvé intéressante, c'est Ghost of Yotei, qui est la suite de Ghost of Tsushima, c'est ça Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une série de jeux que je trouve vraiment intéressante depuis qu'elle existe. Sur PS4. Le premier était sur PS4, je crois. PS4, début PS5. J'ai un doute. Donc c'est une sorte de jeu de samouraï où on suit finalement une personne qui cherche à se venger, en gros, c'est ça. Généralement c'est ça, une histoire de vengeance. Et donc c'est une série de jeux, c'est les Ghosts, sur l'univers du Japon et des samouraïs. Donc c'est très contemplatif, c'est super beau, c'est génial. On a un système de gameplay pour le premier que je trouvais assez redondant, assez pas terrible à voir comme ça parce que j'y ai pas joué évidemment. Mais c'est un jeu qui me fait envie et qui me faisait envie et que j'ai toujours en tête, quasiment dans mes premiers achats avec les Last of Us, pour y jouer quand j'aurai, que j'ai en tête à acheter dans mes premiers jeux PlayStation. À l'avenir, quand j'aurai une PlayStation 5 ou 6, on verra. Donc c'est vraiment un jeu qui m'intéresse, c'est une série qui m'intéresse. Là ils en sortent un deuxième avec c'est vrai que le gameplay du premier paraissait un peu classique, voire chiant. Et quand je voyais certains tests, ça allait un peu dans ce sens-là. Le gameplay de ce Ghost of Yotei, je le trouve beaucoup plus intéressant. D'une, tu peux te faire éjecter ton arme. Dans le combat, l'autre il t'éjecte ton arme. Tu peux éjecter l'arme des autres. Tu vois certains ennemis qui te chopent en même temps. T'es pas juste dans un combat de d'épée. T'as certains ennemis qui peuvent te choper et essayer de... Donc on a vraiment un nouveau dynamisme de gameplay que je trouve vraiment fascinant et intéressant dans ce Ghost of Yotei. T'as toujours le côté contemplatif où tu peux machin, et t'as des combats qui sont beaucoup plus réalistes, qui me semblent beaucoup plus réalistes, ou avec un petit côté parfois un peu... Mais c'est vraiment l'univers du Japon et tout ça que j'adore. Et à voir, je vais voir les tests, mais bon après, je préfère ne pas trop me fier aux tests non plus, parce que des gens sont pas contents parce que le jeu est pas aussi beau qu'ils auraient espéré. La suite, ils disent que c'est la même chose, c'est toujours une histoire de vengeance, de machin, de bidule, il est pas aussi beau, tatati tatata. Bon bah, je sais pas de quoi ils se plaignent, hein. Déjà Ghost of Tsushima était déjà très très beau, Ghost of Yotei est très très beau aussi. Putain mais profitez, achetez ces jeux là quoi, profitez d'avoir des vrais exclus sur Sony. Putain mais profitez quoi. Si on a qu'on des PlayStation 5 qui font pas les Last of Us, qui font pas les Ghosts et qui font pas les jeux comme Returnal ou les vrais exclus, là t'as le prochain Tide of Annihilation là, qui va arriver, qui est une exclue je crois aussi pareil. Putain mais profitez quoi.
profiter de faire des belles exclus comme ça. Après, je pense pas que c'est si pourri que ça. À entendre certains, t'as l'impression que c'est vraiment pourri, mais je peux comprendre Death Stranding, le côté un peu chiant et lent, même si ça se trouve ça me plairait énormément. C'est juste qu'une appréhension. Mais la les Ghosts, je les trouve vraiment. Je trouve que franchement, c'est une série de jeux exclusifs à la PlayStation qui sont pour moi les plus intéressants. Ils sont même pas sortis sur Steam, je crois, c'est quasiment sûr, ils sont pas sortis sur Steam. Contrairement au Last of Us, contrairement au Death Stranding, enfin au moins au premier Death Stranding, à Returnal aussi qui est sur Steam. Les Ghosts, moi le Ghost of Tsushima je crois, à vérifier, mais je crois qu'il n'est pas sorti sur Steam. Ça serait vraiment une exclue, un peu comme les Nintendo exclus à la console. Seulement sur la PS5. Donc voilà. Attends, ah oui, l'actualité, donc oui, il y a eu un State of Play, ils ont parlé un peu du jeu, tout ça, et ils ont montré des consoles collector qui vont sortir à la sortie du jeu le 2 octobre prochain. Le 2 octobre prochain, ils vont sortir aussi des éditions collector. Donc tu auras une édition collector avec un design doré sur la coque et tout ça, et sur la manette, et une autre édition collector avec un design un peu plus classique noir sur la manette et tout ça. Donc c'est les mêmes designs mais dorés, noirs. Tu pourras acheter soit les consoles en pack avec le jeu des maths, bon ok très bien, soit tu pourras acheter les faceplates que tu pourras mettre sur ta PS5 Pro ou PS5 classique, mais seulement pour l'édition dorée, tu n'auras pas l'édition noire. Donc l'édition noire, le design noir qui est, faut le dire, peut-être le moins intéressant je trouve, ne sera exclusif que si à l'achat d'une console complète. Et les manettes seront vendues séparément aussi, tout ça, voilà quoi. Sauf évidemment la manette noire. Enfin, je crois pas. Donc c'est vrai que à l'annonce de ça, je me suis dit pourquoi pas acheter une PS5 là, en octobre, toi. Là, j'économise pour m'acheter une télé parce que c'est un peu la misère de mon côté. C'était l'obsolescence programmée là qui accepte la moitié des trucs. C'est soit j'ai le son, soit j'ai pas le son, soit j'ai l'image, soit j'ai pas l'image, pas le son, machin, soit c'est les deux, soit c'est une catastrophe. Ma Switch 2, j'ai rien du tout. Mon PC, j'ai plus rien du tout après 2 ans de fonctionnement. Terminé, ça fait 10 ans que je l'ai. Mon Apple TV, heureusement, j'ai le son et l'image, sauf quelques fois où j'ai pas le son. Mais j'ai acheté une barre de son pour compenser cette merde. C'est du bricolage. Ma télé, c'est du bricolage. C'est vrai que j'ai attendu longtemps parce qu'elle a une image intéressante quand ça fonctionne. Mais là, avec l'achat de ma Switch 2, quand j'ai vu qu'elle acceptait ni le son ni l'image, je pouvais rien y faire. Je dis putain, cette saloperie de télé de merde. Je me suis dit, prochaine priorité, c'est la télévision. Une télévision 4K, 42, 43 pouces, voire 48, ça dépend. J'ai vu 2-3 télés qui me plairaient bien. Et je vais essayer d'acheter une bonne télé, pas une télé à 300 € iSense ou quoi que ce soit, parce que sinon, dans 2 ans, je serai encore emmerdé comme celle-là. Et je vais me traîner ça pendant 10 ans parce que je vais pas acheter des télés tous les ans non plus, quoi. À un moment donné, moi, si j'achète une télé, c'est pour que ça me dure 10 ans derrière. Donc là, j'ai une Sony Bravia 3 en tête en 42 pouces qui est dans les 600, 700 € quand même. Donc voilà. Et ou sinon, une LG 48. Alors 48 pouces, il y a le 42 pouces aussi, mais 48 pouces. Puis la 48 pouces irait sur mon meuble et tout ça. Parce qu'elle a un pied central, contrairement à la 42 qui a 2 pieds comme ça. Et mon meuble, ça ne m'arrangerait pas trop. Donc le 48 m'arrangerait un peu plus. Donc LG 48 C5. Ouais, c'est ça, 48 C5. Donc des télés récentes qui sont sorties cette année. Qui aux alentours de 1000 et quelques euros en ce moment. Qui vont baisser, je pense, d'ici quelques mois. Ça reste quand même 1000 €. Ça reste un peu plus. Donc soit 600 €. Une Sony Bravia quand même, mais peut-être moins bien que la LG, soit 1000 €. Donc déjà, je vais voir. Je surveille le marché, je mets de l'argent de côté pour Noël et tout ça, pour me payer une télé convenable depuis le temps. Et c'est vrai que je m'étais dit, ça sert à rien que j'achète cette PS5 en édition collector, si au final je peux pas y jouer sur une télé, quoi.
Ça serait ridicule s'ils pourraient jouer juste sur mon écran là, comme la Switch 2. Mais la Switch 2 elle a comme le côté portable qui est intéressant aussi, donc ça va. Mais je le vois sur Cyberpunk, où j'aime pas trop jouer sur portable parce que je profite pas assez du jeu. Et bah j'attends de pouvoir y jouer là-dessus quoi. Donc comme mon PC est en train de faire un rendu de plusieurs heures, et bah je peux pas jouer à Cyberpunk, donc c'est la misère. C'est la misère. Ma priorité d'abord c'est la télévision. Après on verra pour une PlayStation 5. J'aime bien le design de ces nouvelles consoles là. Je pourrais acheter la faceplate et la manette en attendant. Je pourrais faire ça, peut-être que je ferais ça. Peut-être que j'achèterais ça. Enfin, ouais, peut-être que je les achèterais. Après, j'aime bien le design. Mais bon, je suis pas non plus. J'aime bien le design de ces éditions collector. Mais je pense que je peux largement vivre sans. Voilà, tout simplement. En sixième actualité, l'impopularité des Game Keycard. Putain, encore ces Game Keycard. C'est dingue quoi. Vous allez nous faire chier longtemps avec les Game Keycard. Tant qu'on me fera chier avec les Game Keycard, je parlerai des Game Keycard. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, je l'ai lu là ce matin. Donc je me suis dit que c'était important. Pendant que je préparais ça, tu vois, c'est important. Nintendo serait conscient de l'impopularité des Game Keycard et surveillerait l'avis des consommateurs. D'ailleurs, et ça c'est une expérience personnelle, moi j'ai reçu un sondage de Nintendo pour savoir finalement mon expérience avec la Switch 2. Donc au bout de quelques semaines, je sais plus, on m'a demandé mon avis sur la Nintendo et tout ça. Donc j'ai donné mon avis, j'étais assez content en règle générale. Et à un moment donné, tu dois donner ton avis par écrit, tu vois. C'est pas des trucs à cocher, à un moment donné, tu dois donner ton avis par écrit pour savoir ce dont tu es le plus satisfait en gros de cette console et ce dont tu es le plus déçu de cette console. Alors le plus satisfait, j'ai dû dire l'écran, des trucs comme ça que je trouvais très très bien, le design, enfin voilà. Et dans ce que j'étais vraiment le plus déçu de ça, j'ai parlé des Game Keycard, je n'ai parlé que de ça. Où j'ai carrément écrit que c'était une aberration, c'était un support dégueulasse en gros, j'ai pas dit dégueulasse mais que j'ai dû utiliser le terme aberration et horrible. Je sais plus la phrase exacte mais aberration et horrible pour les Game Keycard. Donc moi j'ai déjà donné mon avis là-dessus directement à Nintendo. Et c'est déjà, tu vois, si Nintendo commence à dire si déjà Nintendo est conscient de l'impopularité, je lis, impopularité des Game Keycard et que surveillerait un peu la vie de tout ça, c'est qu'on est en voie de guérison. On est en voie de guérison, ouais, c'est ça. Là, c'est une maladie, la maladie des Game Keycard. Donc là, on sera en voie de guérison. Comme j'ai dit, les prochains jeux qui seront annoncés, on sera encore dans les Game Keycard parce que ça, c'est Little Nightmare 3, la grosse tristesse, ben c'est comme ça. Mais si ça se vaut totalement, ça sera la dernière, la der des nouveautés en Game Keycard, tu vois. Donc voilà, je répète, on vote avec nos portefeuilles. Et c'est important de voter pour ça. Si c'est vraiment un format qui ne convient pas, ou pas trop, tu peux l'accepter, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment quelque chose que ça te fait un peu chier quand même. Tu préférais quand même avoir un vrai jeu, quoi, une vraie cartouche, quoi. Même si c'est t'en fiche un peu, mais tu préférais avoir ça. N'achète pas. Attends un petit peu. Les jeux reviendront en cartouche pleine. Même ceux qui sont sortis en Game Keycard là, je peux t'assurer que ça reviendra quasiment sur en cartouche pleine. Parce qu'à un moment donné, il faut les vendre. Hein. À un moment donné, t'as un jeu, t'as des objectifs de vente. Si t'atteins pas tes objectifs de vente avec tel ou tel jeu, et faut changer ta stratégie. Et si la stratégie, c'est de reproposer des jeux, certes tu les vends un peu plus cher, en pleine cartouche, ils arriveront à ça. Ils n'auront pas le choix. Ils seront obligés de se plier. Alors je me lis parce que j'écris mieux que je ne parle. Nintendo et les éditeurs tiers devront se plier face aux évidences du marché. Voilà. N'oubliez pas qu'on vote avec notre portefeuille. Si vous n'en voulez pas, n'achetez pas. Nintendo et les éditeurs tiers devront se plier face aux évidences du marché. Oh, c'est bien écrit. Donc on va passer au déballage des trading cards parce qu'il m'en reste encore.
à faire. Donc là je vais faire 8 boosters, c'est ça, il y a 8. Donc on va attaquer ça de suite. Après faut pas que j'oublie la présentation du gameplay. Ça va être trop drôle ça. Ouais, je te conseille de regarder comme le gameplay si t'avais des doutes sur l'achat du jeu Wild Earth sur Nintendo Switch 2 ou même sur PS5. Je te conseille de regarder ma découverte de la démo. Donc allez, c'est parti. Alors, là on a Toadette qui fait du tennis. Je crois pas que je l'ai. 207. Donc la suite. Alors on a Luigi qui fait du golf. Je l'ai pas celle-là. 182. Deep Ship. Je sais pas. 86. Je vais mettre comme ça. 86. Ah, je l'ai pas. Dis donc. C'est incroyable, je commence bien. Et celle-là, je dois pas l'avoir non plus. 243. Je l'ai pas non plus. Oh, c'est incroyable. Oh là là. Super booster. 105. Est-ce que je vais faire un sans faute? Non. 105, j'ai déjà. 50. Je l'ai pas. Waouh. À ce niveau-là, c'est rare d'en avoir autant. 113. Je l'ai pas. Incredible. 122. Je l'ai pas celle-là. J'ai presque fait un booster entier alors qu'il m'en manque. J'avais dû compter, je crois qu'il m'en manque 70 sur 252. Il doit me manquer un quart maintenant. Alors on a en gold Wario. Ah, je sais pas si je l'ai Wario en gold. 155. Hop, c'est noté. Ah, la pitchouillette qui fait du baseball. 210. Je l'ai pas. C'est mon jour de chance. C'est mon jour de chance. Je devrais jouer au loto. J'ai joué au loto d'ailleurs. Ah oui, j'ai joué au loto. Monty Mall. 104. Je l'ai. Ah, celle-là, je l'ai 1 milliard de fois. 135. Celle-là, je l'ai 221 pareil. Pitch, mini pitch, 29, je l'ai. Je vérifie quand même. Pou, je dois l'avoir, 65. Et lui, je suis pas sûr. 75. Je l'ai. Alors, Diddy Kong, je l'ai. 208. Ça là, je l'ai. 183. Diddy Kong en platinium, moi je la trouve pas. Je la trouve pas folle celle-là. Ouais, elle est pas terrible celle-là, elle est mal coupée, tu vois, au niveau de la main. Je trouve pas que c'est. J'aurais pu mettre mieux. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils mettent 172. Je l'avais en plus. 85. Celle-là, je l'ai aussi. 242. Luigi, bébé Luigi, je l'ai.
16, je l'ai. En caractère card, il doit me manquer. Il me manque la 2, la 4 et la 8, donc ça doit être Luigi. Et deux autres. Toadette en 54, je l'ai. Yoshi en platinium, je l'ai. Yoshi qui fait du tennis. 211, je l'ai. Mario qui grimpe une plante. 230, je l'ai. La plante carnivore qui crache des flammes. 92. Je dois l'avoir, je l'ai. Mario, la toute première, ça c'est la toute première, la 1, je l'ai. Le White Yoshi, je crois pas que je l'ai. 43, je l'ai. Ça pique, ça pique. Bowser Junior en 34, je l'ai pas. Et lui en 69, je l'ai pas. Je l'ai. Lui je l'ai. 148. Lui je sais pas. 203. Donc je l'ai tiqué. C'est tiqué. 143. Lui je l'ai. 95. Je crois pas que je l'ai en close-up lui. 32, je l'ai. Et lui, 125, je l'ai. Le poster, enfin le poster. Le puzzle card, je crois que je l'ai celle-là. La 249. Ouais. Ouais, il me reste 2. Putain, je croyais avoir dégagé la mouchette là. J'ai une petite mouchette qui se balade là. Putain. Chiant ça. Elle s'était cachée pendant que j'essayais de la chasser, tu vois. Elles sont de plus en plus malignes les mouches, hein, je trouve. Les mouchettes en tout cas. 159. Avant c'était con comme des balais, ça tournait comme ça. T'avais beau les secouer, leur foutre des coups de torchon pour qu'elles dégagent. Là ça se cache. Ça se cache. Alors 159. Je l'ai. Pitch. Au ballon. Au football. 215. Je l'ai. Le champignon, le gros champignon qui transforme en big up. 129. Je l'ai pas. Toadette. La 8. Ah bah la 8 je l'avais pas, tu vois. Il va me manquer deux caractères card. Et... j'ai quasiment plus de... Il va manquer 2 caractères card. Et la 2, j'imagine que la 2 c'est Luigi. Donc il manque Luigi et le 4, je sais pas. Luigi et un autre. 229. Ah, je l'avais pas. Le puzzle card avec Wario. Donc 247. Je l'avais pas. La 41, je l'ai. Et celle-là, j'ai eu tout à l'heure 32, je l'ai déjà. Allez,
je suis pas sûr, tiens les bananes. 144, je l'avais pas. Ça je dois pas l'avoir celui-là. Parabombe. 96. Ouais, je l'ai pas. Je dois pas l'avoir celui-là. 231. Je l'ai pas. Celui-là, je l'ai. 121 c'est sûr. Et le puzzle card. 245, je l'ai déjà. Le puzzle card il m'en manque 2. Caractère card il m'en manque 2. Donc voilà, c'est terminé. Je compte combien il m'en manque. Vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Il m'en manque 56 sur 252. 56. Il m'en manque maintenant un cinquième. Il m'en manque un cinquième. Donc c'est pas mal. Il y a 2 vidéos. La dernière fois, il y a 2 vidéos de déballage. Il m'en manquait un tiers. Après, il m'en manquait un quart. Et maintenant, il m'en manque un cinquième. C'est plutôt pas mal. Et il reste 2-3 semaines, je crois. Il doit rester 2-3 semaines, encore 3 déballages comme ça. Donc voilà, ça c'était pour les trading cards. Maintenant on va passer au gameplay et je vais te présenter vite fait quand même. Donc il y a une démo qui a popé là cette semaine de Wild Earth S sur Nintendo Switch 2. La chose qui est vraiment ironique, c'est que moi je suis pas un grand connaisseur de Monster Hunt, de la licence, de la franchise Monster Hunt. Je vois ça de loin, pour moi c'est un truc un peu multijoueur et tout ça. Et voilà, j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'y jouer. Et là je m'étais dit, pensant que c'était un Monster Hunter, que ça faisait partie de la licence et que c'était un des derniers jeux et que pour avoir vu des images du dernier Monster Hunter, c'était très très beau. Donc je voulais voir ce que ça valait finalement sur Nintendo Switch 2. Mais bon, sans trop me faire d'idées parce que c'était juste pour voir ce que ça valait graphiquement, parce que c'était une game qui garde, un machin, bref. Et Capcom pour moi, voilà, Capcom c'était mort pour l'instant, on peut rien y faire. Bref, j'avais en tête un Monster Hunter et comme éditeur Capcom. Et j'ai commencé à jouer. Et j'ai commencé dans ma petite tête à me poser des questions. Putain, il y a des gens, c'est comme une licence connue, il y a quand même des millions de gens qui adorent Monster Hunter. Et tout du long, quasiment jusqu'à la fin, j'étais convaincu que c'était bien Monster Hunter, que c'était bien Capcom. Et je me suis dit, je vais y aller mollo sur la critique parce qu'il y a quand même des gens qui adorent ça. Et à un moment donné, je me dis, bon bah, peut-être que Capcom a fait de la merde sur ce portage-là et tout ça. Donc je te laisse la surprise quand même de ma découverte de cette démonstration de Wild Earth S. Évidemment, à la fin, vu que je ressors pour aller sur Cyberpunk 2077 pour faire une comparaison, et après je reviens dessus, puis à un moment donné, je dis, ah c'est Koei machin. D'accord, donc c'est pas Capcom. Et après j'étais toujours convaincu que c'était Monster Hunter. Je me dis, bah, je crois que c'était Capcom qui faisait Monster Hunter, c'est bizarre quand même. Et à un moment donné, je vois dans le titre qu'il n'y a pas Monster Hunter. Le mec qui a du mal, qui insiste. Et je me suis lâché un peu plus, on va dire, quand j'ai su que c'était pas Monster Hunter, que c'était un Monster Hunter-like, et que c'était pas Capcom non plus. Bon, voilà. Donc, si vraiment t'es intéressé par ce jeu-là à l'acheter, je te conseille quand même de voir ma découverte
PlayStation 5 Pro et Nintendo Switch 2. Bon, oui, la comparaison est flagrante, c'est sûr, mais même sur PS5 Pro, je pense qu'on pouvait s'attendre à mieux que ça quand même. Donc voilà. Donc je te laisse avec le gameplay. Je suis désolé de te proposer un gameplay comme ça. Voilà, tu comprendras pourquoi à la fin. Je suis désolé de te proposer le gameplay. Si le jeu m'a pauvre Lucette, hein, qu'est-ce que je te dise. Voilà, je pensais pas à ça. Je pensais que j'allais vraiment te proposer un super gameplay de fou furieux, quoi. Et te faire envie à l'achat d'un jeu, l'achat d'une console, qui sait. Malheureusement, ce gameplay il est très très spécial. Donc voilà, je te laisse là-dessus et je te dis à la prochaine. Et porte-toi bien et n'oublie pas de liker, de commenter, tout ça. Tu sais comment faire. Et voilà. Allez, à plus. Donc nous voici pour un nouveau gameplay, cette fois-ci découverte. Un gameplay découverte sur une démo. Une démo qui vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch 2. Une démo de Monster Hunter Wild, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Alors oui, je sais, c'est une game qui garde. Et donc c'est un jeu que je ne pourrais pas acheter en game qui garde ni en démat parce que voilà, je trouve que pour moi c'est terminé, mais j'avais envie de l'essayer, voir si c'est sympa parce que j'ai jamais joué à aucun Monster Hunter. Donc voilà. Autant profiter d'une démo pour essayer, qui sait, peut-être qu'un jour ils reviendront à la raison tous tant qu'ils sont et nous proposons ces jeux-là à nouveau sur les pleines cartouches. Voulez-vous activer les fonctionnalités en ligne? Non, pour l'instant non. Voulez-vous changer d'autres paramètres spécifiques? Vous pourrez les faire plus tard si vous décidez. Okay. Non. Ah bah putain la vache. Pour une game qui garde, il y a beaucoup de réglementation. Je suis sûr que dedans c'est marqué qu'on peut vous retirer le jeu quand vous voulez. Si décide du jour au lendemain que tu n'auras plus le droit de jouer à ce jeu là, hop, je suis sûr que c'est marqué dedans. Mais bon, évidemment toi t'as envie de jouer à ton jeu, donc voilà quoi. Tu cliques. On verra ce que ça vaut graphiquement aussi. Alors je vois à peu près le principe du jeu. C'est une sorte de jeu un peu... Je crois que tu peux y jouer solo à ce jeu là. Mais c'est un jeu qui se veut online où tu joues avec d'autres gars pour aller chasser des monstres et les capturer en gros. C'est un truc comme ça. Alors, d'accord, là c'est moi. C'est moi qui reprends la main. Il est assez rigide le personnage. Sprint TCR. Graphiquement, bah, c'est honnête, hein, ça fait le taf, on va dire. Quoique ça reste assez carré. Les textures, tout ça, je trouve. Déplacer la caméra. Réinitialiser la caméra. Ok, c'est bon.
c'est assez plat, hein. C'est tellement plat que tu te rends pas compte qu'il y a de la flotte en fait. Ouais, graphiquement, c'est pas, pour l'instant, c'est pas officiel. Je sais pas si. Contrat juridique. Non mais, contrat juridique. C'est la première fois que je vois dans le menu marqué contrat juridique. En plus, c'est en anglais. C'est même pas en français. C'est même pas en français, truc de fou. Ouais, c'est pas grave, c'est comme ça. Graphisme, paramètres. Ok, il n'y a que ça en graphisme, donc il n'y a pas de mode qualité, de mode machin, mode bidule. Il n'y a qu'un mode pour tout le monde, pour le mode portable ou le mode docké, donc évidemment il y aura un downgrade graphique pour que ce jeu tourne correctement sur le mode portable. Voilà pourquoi, regarde les ombres. Les ombres sont pixelisées, tu vois. C'est des pixels les ombres déjà. Pourquoi pas. Encore un portage feignant de Capcom. C'est Capcom qui fait ça, je crois, non, je sais plus. Ouais, ça doit être Capcom. Contrat juridique, si on pense. Contrat juridique Wild Earth S. Ouais, je crois que ouais, c'est Capcom. Ouais, donc encore un portage un peu feignasse. Bon, maintenant on va voir ce que vaut le jeu et le gameplay. J'imagine qu'on peut les cibler. Pour l'instant, je cible pas grand monde. Ouais, d'accord, il fait beaucoup de choses, mais je sais pas comment je fais ça. Avec ZR, je reste appuyé. Ah oui, d'accord, il y a une jauge d'endurance qui remonte. Ouais. Ah, quand immobile. Achevé. Pourtant, je suis pas discret à côté, hein. Donc c'est pas vraiment. Graphiquement, c'est pas ouf quand même. Je m'attendais à mieux que ça quand même. Avant de lancer la démo, je me suis dit ça va être. Mais bon,
mange rapidement sur la Switch 2. Fallait pas en attendre beaucoup plus, malheureusement. Non mais les ombres quoi. Les ombres c'est des escaliers les ombres. Je te jure c'est des escaliers de fou. J'en ai vu des ombres pourries mais alors là, ces ombres là c'est du foutage de gueule. Regarde ça. T'as même pas de dégradé. T'as même pas de dégradé sur les ombres. Déjà c'est des escaliers et t'as aucun dégradé. C'est ridicule. Ah la vache, bon moi je crois que ça peut... Je sais même pas où faut aller. Faut aller où là? Accroupi. C'est pas par là. Alors, tu veux que je fasse quoi? Que je cueille des fleurs, c'est ça? Et j'ai pas tué un papillon. Pied de la montagne sacrée, d'accord. Je fais quoi? Ah, c'est elle. Merci. Super. Vous venez de loin, n'est-ce pas? Peut-être le destin a-t-il joué un rôle dans notre rencontre. Parlons un moment. Alors, pourquoi vous aventurer dans les terres d'Orient? Vous n'ignorez pas qu'Azuma est une contrée dangereuse. Montagne, rivière, de là provient leur puissance. Ils sont petits les sous-titres. Forge la terre. Oui, je parle des Kémonos. Ils sont très nombreux. Peu d'êtres humains sont restés. La plupart ont fui ce qui est maintenant le territoire des Kémonos par manque de nourriture. Mais je crois que tout cela, vous ne le savez pas. Votre apparence en dit long sur vous. Les gantelets qui protègent vos mains, la lame à vos côtés. Vous connaissez déjà les Kémonos. Non, je connais le kimono, mais les kimonos, non. D'un clan spécialisé dans les Bon, Kémonos. vas-y, tu me gaves, toi. Vous chassez, n'est-ce pas? Il parle pas et il y a ses lèvres qui bougent pas. D'après vos vêtements, cela ne fait aucun doute. Je n'ai pas l'œil dans la poche, vous savez. Mais moi, vous vous demandez qui je suis? Non, je mens pas, lui. Un simple musicien, bien sûr. Disons, Fujina.
c'est un masque, d'accord, si je me disais aussi. Ceci est mon visage. Ah, c'est son Il visage. n'y a rien dessous. Et en même temps, il y a tout. C'est un spectacle que peu peuvent tolérer. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de moi, mais de vous. N'omettez aucun détail. D'où venez-vous pour arriver jusqu'ici? J'en ai aucune idée. Dans la capitale, il est difficile de vivre de la chasse, non? On dit que les samouraïs y font la guerre. Hélas, le respect pour la chasse est révolu au Minamoto. Les samouraïs des provinces occidentales se querellent au lieu d'affronter les kemonos. Oh, tu me fais chier avec tes kimonos. Ça me stresse. Certains ont déposé les armes pour cultiver la terre. D'autres volent pour survivre. Toujours? Vous n'avez jamais su de racines? Allons, c'est faux. Vous avez vécu et travaillé avec d'autres. Vous avez su exceller. Donc, vous quittez votre foyer pour voyager jusqu'à Azuma et vous consacrer à la chasse. Qu'est-ce qui me gave, lui? Putain, ça c'est chiant, ça, par contre. Pourquoi chassez-vous? Oh, tu m'emmerdes. J'en sais rien, moi. Je sais même pas ce qu'il y a un kimono, j'ai même pas suivi cette connerie. Oh, une énigme presque zen. Putain, je peux te découper en deux, je vais te découper en deux. La quête de réponse mène plus vers que vers la clarté. Suivrez-vous la grande route ou le petit sentier? Tu me gaves. Ça peut te foutre. Pardonnez-moi. Avec l'âge vient un étrange besoin de donner des conseils. Bien, cela est clair pour moi maintenant. Vous avez beaucoup de volonté. Et la volonté Putain, si c'est Capcom qui a fait le jeu là. Mon dieu. les buts évoluent. Bon, c'est une série à succès, les Monster Hunter. Jamais céder. Monster Hunter. Azuma pourrait bien Mais bon. C'est pas possible. Ah d'accord. Ok, d'accord. Ça peut pas commencer comme tout le monde. Moi, je vais être une samouraï. Une samouraï sexy. Bon, la première, la brunette là. Ouais. En gros plan c'est bien, mais quand t'es dans le jeu c'est moche. Faut m'expliquer quoi. J'aime bien son visage. Pas tout. Fais voir encore. Il y a quoi d'autre comme visage? Ah ouais, quand même. Ouais, bah écoute. Attends, il y en a d'autres. J'ai l'impression de voir les mêmes, je sais pas pourquoi. Il n'y a que deux étages de plus, enfin que deux colonnes de plus. Bon, ouais, je garde la première, ça me saoule. Forme du visage. Ouais, c'est n'importe quoi, ok. Forme des yeux.
mais je suis une femme quoi. Là, c'est réparé. Prêt à l'action. C'était bon. Ah quand même. Construction terminée. C'était délicieux. Utilisons-le. Voilà. Utilisons-le. Je l'avais vu venir. Utilisons-le. C'est prêt. Utilisons-le. C'est parti. C'est bon. C'était bon. Voilà qui est fait. C'est reparti. On va prendre la 13. Prends ça. Tout est en place. Ok bon. Ouais c'est bon. Non Micheline, je vois des pronoms. Il. Putain mais pas il. Elle. Possible. Dites-moi, savez-vous déjà où vous irez? Ou puis-je vous faire une suggestion? Au moins les visages sont mieux modélisés que le reste. Du vieux sentier fleuri que l'on nomme la voie d'Arukasumi se trouve Minato. C'est une petite ville où se retrouvent les chasseurs encore présents au Hinomoto. Avec ses habitants, vous partagerez peut-être. D'accord. Il approche. Vous connaissez ces signes, bien sûr. L'avidité de la bête pour son territoire consume la terre. Vous serez bientôt piégés, chasseuses solitaires, emprisonnées dans la glace. Ah les kimonos c'est les monstres, d'accord. Le mec qui vient de titer. Sentez cela. La proie n'est pas loin. C'est le moment de mesurer votre courage. Ouais bah il commence à me saouler lui, je te jure. C'est ça les kimonos. Ah, intéressant. Est-ce que je peux faire des roulades? S'il peut enlever son aide à la con là. Ouais, ils sont pas très dangereux hein. L'autre il saute à côté. Maintenant, le chef de meute. Partez à l'aventure, chasseuse, dans la tempête de mer. Mais faites bien attention. Voilà, voilà des kimonos, enfin des kimonos. Ouais, c'est un paquet. Je peux pas tomber. Ah ouais quand même. Je peux pas tomber de ouf. Ah ouais c'est. Ça pique quand même. Faut peut-être que je les tue, non.
c'est moi ou c'est un jeu pourri? Il y en a qui aiment ce jeu-là, quoi. Qui aiment cette série en tout cas. Ah d'accord, il y a un arbre, autant pour moi, j'avais pas vu. C'est ça, maintenant les chemins c'est des arbres. Ok, 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 ok. Voilà un kimono. Ok. Esquiver, glisser à guerre. Oh, j'ai pas compris esquiver, glisser à guerre. Ah d'accord. Allez, vise à côté. J'ai plus d'endurance. Ah, c'est scripté la fin, non. Oh, attends, j'étais pas en train de perdre, hein. Il se fout de ma gueule. Ouais, donc il va me faire perdre, il y en a qui va venir me sauver, ça va être mon guide. Voilà. Putain, je sens que ça va me saouler le jeu là. Ouais, heureusement qu'il sort un game keycard, hein, parce que là. Ouais, il serait pas sorti un game keycard, j'aurais pas acheté. Hein. Pour autant. Mon dieu. Je me demande si c'était vraiment judicieux de mettre une démonstration, enfin une démo. Oh, attends, tu rigoles. N'importe quoi, j'étais en train de gagner. Ah, ça me saoule. Ça me saoule direct. Wild Hearts, les cœurs sauvages. S. Oh là 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 là. Les textures. Putain, les textures, elles sont même pas là, quoi. Il n'y a même pas de texture. Quel jeu. C'est une honte de sortir un jeu comme ça. Ce portage, je sais pas comment il est sur les autres plateformes ce jeu-là. Mais... C'est pas suffisant. Pourtant, Putain, si c'est lui mon guide, je préfère crever. Hein. Putain, je peux pas le blairer celui-là. Ah, effectivement. Ça tronche. les esprits des Karakuri, Tu me fais chier avec tes kimonos. Car tel est votre destin, tu parles. Destin, il se fout de ma gueule, là, j'étais en train de gagner. Hein. Ouais, j'ai pas trop envie de le commencer là, le voyage. Bon, c'est pas grave, j'ai commencé cette démo, mais franchement, je regrette énormément. Tant pis. Au moins, ça te permettra de te montrer à quel point ce jeu est tel qu'il est. Non, parce que je sais qu'il y en a qui adorent cette série apparemment, donc je vais pas trop critiquer, mais bon.
commencer le voyage. Voyage de foutage de gueule. C'est quoi ce truc là? Elle là. Mais quoi? Non mais, non mais, comment est-ce possible? Calme-toi, calme-toi. Je te sens bien excité là. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse son truc à la con. Attends, chercher. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Le mauvais arbre qui restait là, il n'y en a plus, ça y est, c'est mort. Je te jure. Comment dire? Ah, c'est ça qui fait le tremplin, qui me propulse. Non, j'ai pas compris. Enfin, ouais, c'est pas grave. Je crois que je m'en fous en fait. Ok, ok, d'accord. Moi, je me rappelle avoir vu des images de Monster Hunter. Je sais pas si c'était celui-là, mais c'était vachement belle les images, quoi. Franchement, c'était beau. Ça m'avait l'air beau. Donc, à mon avis, là, ils ont fait un peu de la merde. Mais ça cache vachement le truc, mais bon, je trouve ça un peu naze quand même aussi. Hormis les graphismes, je trouve ça un peu naze. Hein. Ça va pas être. Ça m'indique le chemin, ça, c'est ça. Ok. Apparemment. Putain, graphiquement, c'est quand même ultra médiocre. Ils ont vraiment fait de la merde. Hein. Moi, je me rappelle un. Ouais, je me rappelle un Monster Hunt. Monster Hunt ou Hunter, je veux plus. De ce que j'avais vu, c'était super beau. Mais alors là, quand je vois ça, je trouve que c'est vraiment de la merde. Quoi. Ça c'est sur Switch 1, quoi. Ouais, ils l'ont pas optimisé aux petits oignons pour la Switch 2. De toute façon.
Ok, Karakumi. Karakumi basique, elle. Non. Je sais pas. Invoquer Karakumi, ok, je fais quoi là? Faites un feu pour établir un nouveau camp, monter une tente de chasse. Ok, là je fais quoi? Sélectionner, c'est bon. Et maintenant? La fosse draconique n'est pas assez puissante. À mon avis, il faut que j'aille ailleurs. Tu m'emmerdes. Bon, tant pis, de toute façon, je vais essayer de jouer un peu parce que là. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Oh là là. Attends, même sur Xbox 360, c'était pas aussi moche. Là, c'est retour Xbox, PlayStation 2. Et j'exagère pas. Bon, je pense que je vais arrêter ce massacre. Ah, ça valait vraiment le coup de faire des contrats juridiques pour un jeu de merde comme ça. Ah, je suis pas content. Sortir une merde pareille sur Switch 2, c'est vraiment une honte. En plus sur GameKeyCard, c'est encore pire qu'une honte là. Vraiment de la merde, hein. Franchement. Hey, vous là, c'est un endroit tranquille. Alors tenez-vous correctement, ok? Les yeux partout. Mais qui danse comme ça, sincèrement? Moi, je vais pas faire. Je vais me garder ça pour. Ah, je peux danser, c'est génial. D'accord, il va rester à danser comme ça si je l'arrête pas. Oh putain, les mains en l'air, c'est fou. C'est énorme, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et il continue à danser, hein. Il s'arrête pas. C'est dingue, hein. Bon, allez. Koei Tecmo Games. Ah non, c'est pas Capcom qui est derrière ça. D'accord, je croyais. C'est pas Capcom. C'est peut-être Capcom qui distribue.
même pas besoin de rentrer de faire le Nintendo eShop, ouais c'est ça, comme si j'avais acheté cette merde. Ah, putain, il me remet dans la grotte, comme ça c'est là où c'est le moins pire dans la grotte. Putain, ça me fait chier, allez tiens. Franchement, il m'a écœuré, ça c'est des démos, c'est pareil. Il y a plein de démos qu'on popé, tu vois. Bon bah voilà, écoute, c'était une catastrophe. Je vais me débarrasser de ça tout de suite. Effacer. Et ne pas conserver l'icône. Efface-moi cette merde. Voilà, bah je suis désolé de t'avoir proposé un gameplay découverte d'une démo comme ça, d'un jeu de merde qui est en plus en game keycard. Ah bah alors là, je peux te dire que celui-là, même à 2 € sur le Nintendo eShop, je n'en veux pas du tout, même à 1 €, j'en veux pas. Je veux pas de cette merde. C'est bon, des merdes à 1 €, j'en ai déjà cumulé quelques-uns. Donc voilà, quelle catastrophe. Donc bah tant pis, c'est comme ça. J'ai quand même enregistré 50 minutes de cette merde. Je suis vraiment désolé, mais bon voilà, c'est comme ça. Il faut quelques mauvaises découvertes, hein. Ça peut pas être que des bonnes découvertes. Hein. Au moins, bah si tu voulais te faire un avis sur ce jeu-là, peut-être que tu étais intéressé par cette série là, cette série à la con, tu vois. Bah je suis désolé pour toi. C'est ça, Wild Earth S. 50 € cette merde. Koei Tecmo Europe. Je crois que c'était Capcom, c'est bizarre. Capcom qui faisait ça. C'est pas Monster Hunter, c'est moi qui dis des conneries. C'est Wild Earth. D'accord, bah c'est moi qui dis des conneries, faut que je me renseigne parce que c'est Wild Earth S. Ok, ça n'a rien à voir avec Monster Hunter. Quoique, dans le principe, on dirait. Eh, t'as vu les photos? C'est un peu mensonger quand même. Quoique. S. Wild Earth S. Non, bah écoute, c'est pas Monster Hunter, c'est peut-être pour ça que. Autant pour moi. En tout cas, c'est pourri. Wild Earth S, donc il n'y a pas Monster Hunter dedans, pas Monster Hunter. Et c'est pas Capcom, c'est Koei Tecmo Europe. L'éditeur, donc voilà. Ok, ça explique peut-être beaucoup de choses. C'est pour ça que je comprenais pas, putain, mais les gens ils sont fans de cette série. Ils étaient fans des Monster Hunter. Attends, je vais voir. Putain, je suis quand même pas fou. Monster Hunter, c'est Monster Hunter. Monster Hunter. Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise. Monster Story, ça n'a rien à voir, ok. Autant pour moi, ça avait rien à voir. Et c'est bien Capcom. C'est bien Capcom, ok. Même sur Switch 1, tu vois. Même sur Switch 1, tu vois qu'il y a quand même beaucoup plus de détails. Alors après, c'est des photos de présentation. Attention. Tu vois les textures. Ça reste des photos de présentation. Mais bon. Donc voilà. Écoute, je m'attendais vraiment
déjà avoir un Monster Hunter, je pensais que c'était ça. En tout cas, ça a l'air d'être le même genre. C'est pas ça du tout. Graphiquement, c'est nul à chier. Le gameplay, c'est nul à chier. En plus, c'est pénible. Que dire de plus? Putain, je suis en train de me demander si je vais pas supprimer tout ça et réenregistrer autre chose. Mais j'ai quand même envie que les gens voient ça et qu'ils n'achètent pas cette merde. Parce que là, franchement, en plus d'être une Game Card pourrie, en plus d'être vendu 50 € sur Nintendo eShop, je suis même pas sûr que sur le eShop, Nintendo eShop, tu peux te faire rembourser au bout de quelques jours et moins de 2 heures comme le Steam sur Steam, tu vois. Si t'étais déçu. Bon, au moins t'as une démo. Au moins t'es prévenu, tu vois. Ils sont sympas, ils te mettent une démo pour dire jouez à notre jeu de merde. Comme ça, vous serez pas surpris si vous l'achetiez. Vous serez pas surpris que c'est pourri en fait. Donc voilà. Bon bah écoute, je suis désolé d'avoir infligé ça. Et bah on se retrouve à la semaine prochaine. J'espère que la semaine prochaine je peux déjà te dire ce que ça va être. Ça va être un gameplay découvert de Donkey Kong Bonanza parce qu'il sort la semaine prochaine. Donc je te ferai un bon gameplay découvert de ça. Ça sera, je pense, d'un autre niveau que cette merde là auquel j'ai joué, Wild Hearts.